La déception Carlos Alcaraz, la sensation Borna Coric et également un alléchant match entre Medvedev et Tsitsipas. C'est le programme de cette nouvelle crème liftée à Cincinnati. C'est parti, jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner. Dans cette vidéo, nous allons faire une crème liftée un petit peu particulière. Nous ne sommes pas dimanche, mais on va avoir un brunch, sachant qu'on va revenir sur l'ensemble des quarts de finale masculins et se projeter sur les deux demi-finales. Donc reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître notre pronostic. On commence tout de suite avec le match entre Daniil Medvedev et Taylor Fritz qui fait 7-6, 6-3 où on a eu un premier set très compétitif de la part des deux joueurs où l'Américain a même eu 3 balles de 7 et un second set où finalement Daniil Medvedev avait fait le plus dur et on a senti son adversaire frustré et lâché petit à petit comme on l'a souvent vu ce schéma dans l'ensemble de ses rencontres de Medvedev sur cet été. Je pense notamment à son match contre Kekmanovic qui fait 7-6, 6-1 ou son match également contre Cameron Norrie qui fait 7-5, 6-0 où on a un premier set accroché et derrière l'intensité, la constance de Medvedev écœure ses adversaires qui n'arrivent plus à faire de points et finalement ça explique un second set beaucoup moins accroché. Les clés en deux mots, patience et intensité et la stat pour le montrer c'est que dans le premier set il y a eu 42 points qui sont allés au-delà de 5 frappes. Fritz a fait 5 fautes directes sur ses 42 points, soit 12% de fautes directes. Et dans le second set, il y a eu 17 points qui ont excédé 5 frappes. Fritz a fait 6 fautes directes sur ses 17 points, soit 35% de fautes directes sur les moyens long rallye, ce qui fait quand même 3 fois plus que dans le premier set pour l'Américain. Et c'est un schéma classique contre Daniil Medvedev, qui est un très bon joueur du fond du court, qui est capable de garder une constance, une intensité du fond, avec énormément de profondeur. Il donne pas de rythme dans ses frappes et ça frustre ses adversaires parce qu'ils ont l'impression de le tenir dans le premier set, notamment Fritz qui se procure 3 balles de 7 dans ce premier set qui finit par perdre 7-6 où d'ailleurs le tie-break il passe totalement à côté face à un Medvedev qui va très bien servir. Et derrière, quand il voit qu'il n'arrive pas à gagner le point, pas à gagner le set, il commence à se frustrer, à se démoraliser et ça donne un petit peu ce qu'on a eu dans le tie-break pour l'Américain. Et dans le second set, c'est vraiment la force de Daniil Medvedev qui n'excelle pas en ce moment, on va être honnête. Sa saison US n'est pas d'un très bon niveau tennistique, pourtant il gagne à Los Cabos, il perd au premier tour de Montréal face à un Nick Kyrgios en feu et là il est en demi-finale à Cincinnati. Son jeu suffit pour frustrer une grande partie du circuit et petit à petit il monte en puissance pour aller défendre son titre à l'US Open. C'est la 3e demi-finale à Cincinnati pour Daniil Medvedev après 2019 et 2021 et c'est sa première demi en Masters 1000 en 2022. Il rencontrera Stefanos Tsitsipas qui s'est défait de John Isner 7-6, 5-7, 6-3. Comme prévu, un match compliqué pour le grec qui a des lacunes à la relance et côté revers. D'ailleurs, dans le second set où il a accroché quelques fois John Isner sur ses jeux de service, mais il peut s'en vouloir avec des revers trop neutres ou des slices qui n'ont pas été assez efficaces. Finalement, Stefanos Tsitsipas arrive à vaincre John Isner sur sa seule opportunité de break du match dans le 3e set qui lui permet de prendre le large dans ce set et de s'imposer. C'est sa 3e demi de suite à Cincinnati, sa 4e demi-finale en Masters 1000 en 2022 et il est également en double avec Holger Rune. Si on s'intéresse un petit peu au match, Medvedev-Tsitsipas, il y a 7-2 pour le Russe. Les seules victoires du Grec, c'était à Roland 2021, donc sur terre battue aux ATP Finals 2019, où Medvedev était totalement cuit de son été incroyable avec cette finale dantesque à l'US Open perdue contre Rafael Nadal en 5-7. On va être honnête, c'est un match-up défavorable pour Stefanos Tsitsipas, en témoigne ce 7-2. Pourquoi ? Parce que Medvedev expose les lacunes de son adversaire, que ce soit dans la diagonale revers, où le Russe excelle avec cette frappe très tendue, très à plat, où généralement Tsitsipas a du mal avec son revers, notamment sur ses phases défensives, ce qui fait que ça va faire une balle courte derrière pour Medvedev qui va être facile à attaquer. Et la deuxième lacune, c'est la relance. Medvedev est un très bon serveur et généralement, ça expose les difficultés qu'a Tsitsipas à retourner les services de son adversaire. C'est compliqué pour le Grec. Généralement, il doit jouer un tennis très offensif pour gêner Medvedev hors terre battue, c'est-à-dire faire du service volé, aller vers l'avant le plus possible, comme il l'a montré d'ailleurs dans son premier set à l'Open d'Australie 2022. Mais honnêtement, ça va être très compliqué pour Stefanos Tsitsipas. Je vois une victoire de Medvedev en 3-7.
La déception de la nuit, c'est la défaite de Carlos Alcaraz où Cameron Norrie s'impose 7-6, 6-7, 6-4. Après un premier set vierge de break, Norrie a mené 4-1 dans le second set et c'est Alcaraz qui a mené dans le troisième set 3-1. Ça a été un très bon match, un beau combat des deux joueurs, comme on avait pu l'avoir d'ailleurs à Madrid où ça avait fait 3-7 et c'était l'Espagnol qui avait pris le meilleur sur le Britannique. Et qu'on se le dise, Alcaraz est revenu sur terre cet été par rapport à son incroyable premier semestre, même s'il est un petit peu déçu en Grand Chelem, et je pense qu'il a besoin d'un renouveau par rapport à son jeu. Ça passe déjà par une progression au service. Certes, il a une première balle assez rapide, mais ça ne suffit pas. Il faut trouver la bonne zone, le bon placement pour enchaîner ses adversaires et être le moins lisible possible. Dans le premier set, il a eu du mal à la relance sur les secondes de son adversaire, seulement 35% de points gagnés. Il a su ajuster sa position par la suite de la rencontre et ça se sent, sachant que dans le deuxième set, c'est 58% de points gagnés sur les secondes de son adversaire. Il a manqué de réalisme, 2 sur 13 en balle de break versus 3 sur 8 pour Cameron Norrie. Comme je l'avais dit dans la petite preview que j'avais faite, Cameron Norrie a su retourner le service d'Alcaraz, notamment côté coup droit, en trouvant une balle très longue, très profonde pour empêcher le service puissant de son adversaire. Et le fait de se procurer une balle courte qu'il aurait attaquée, là c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que Alcaraz, notamment avec ses secondes tickets, va devoir changer un petit peu ça parce qu'il devient de plus en plus prévisible et quand ses adversaires arrivent à la mettre à mal, ça devient compliqué pour lui. Côté avantage, Alcaraz s'est souvent exposé au service de gaucher extérieur de Cameron Norrie où à chaque fois il laissait trop d'espace et le Britannique a eu pas mal de points gratuits. Et quand même, il faut souligner la très bonne performance de Cameron Norrie qui est un joueur très régulier, très solide en défense, qui s'est montré très costaud dans la tête et au service dans le troisième set où il a passé 74% de première balle. Lundi, il sera au pire 9e. C'est seulement sa deuxième demi-finale en Masters 1000 après son titre à Indian Wells en 2021. Et comme je te le disais, Carlitos a besoin de renouveau, il devient un petit peu trop prévisible pour ses adversaires. Encore une fois, il est jeune, il a fait un premier semestre extraordinaire et pour sûr, il va réussir cette transition. On va voir ce que ça va donner à l'US Open et derrière en 2023. En tout cas, il pourra se consoler 9 défaites en 2022 et sur ces 9 défaites, il n'y en a aucune qui a été faite au minimum de 7, c'est-à-dire qu'il n'a jamais perdu sur le format 2 sets gagnants en 2 sets et sur le format 3 sets gagnants en 3 sets. À chaque fois, il a au moins mis un set. Cameron Norrie jouera contre Borna Coric, la sensation de ce tournoi à Cincinnati qui s'est imposé 6-4, 6-4 contre Félix Auger-Aliassime. Franchement, depuis son opération à l'épaule en 2021, là c'est vraiment le meilleur tournoi de Borna Coric qui sert excellemment bien. Il a été breaké seulement 2 fois cette semaine, une fois contre Musetti et une fois contre Nadal sur ses 2 premiers matchs. Là, il a perdu seulement 1 point sur sa première balle, c'est monumental. Vraiment, il est devenu ultra complet parce qu'il a rajouté cet énorme service où il a quand même progressé en moyenne de 10 km/h par rapport à ses stats de Cincinnati 2019. C'est énorme sur sa première balle en moyenne. Derrière du fond du court, il est très solide. Côté revers, c'est vraiment sa force. Côté coup droit, on sait qu'il manquait un petit peu de consistance, de puissance. Il a réussi à être agressif et il fait plaisir à voir jouer et surtout à voir rejouer à ce niveau-là parce que c'est un très bon joueur. C'est vrai qu'on pouvait faire la comparaison d'un Dimitrov en disant que c'était un petit Federer et Borna Coric, lui, c'est un petit Novak Djokovic. Il le dit lui-même dans sa conférence de presse qu'après sa défaite à Montréal au premier tour contre Marin Cilic, il n'a rien fait d'extraordinaire, il a continué à s'entraîner, il a fait beaucoup de sets d'entraînement et il a pu vraiment bosser sans contrainte le service et ce qui explique peut-être ce renouveau sur cette semaine à Cincinnati en espérant que ça continue sur le reste de la saison. C'est sa 3e demi-finale en Masters 1000 après Indian Wells et Shanghai en 2018. Au niveau de cette demi-finale, Cameron Norrie contre Borna Coric, il y a un partout, des face-à-face qui remontent à 2018 et 2019. Et c'est vrai que si Borna Coric continue à montrer cette panoplie, un très bon service, très compliqué sur ses premières balles, solide du fond du court, côté revers, également ce coup droit où il arrive à trouver un petit peu plus de consistance, de puissance, il fait vraiment très mal. Ça risque d'être très dur pour Cameron Norrie qui certes est un joueur atypique avec ce coup droit de gaucher très bombé, ce revers pris très à plat qui rebondit très peu et également cette très bonne défense. On le sent vraiment très athlétique, très en forme du fond du court et ses capacités mentales où il ne lâche vraiment rien. Mais en face, il a un joueur vraiment très complet et j'ai du mal à voir comment le Britannique va pouvoir se défaire du Croate, sachant que dans la diagonale, coup droit à revers, Borna Coric a toutes les armes pour prendre le meilleur de son adversaire. Et derrière, sur le revers coup droit, là encore, Coric,
S'il a ce niveau de consistance, il peut faire très mal. Et après, il faut voir comment Cameron Norrie va retourner les services du Croate, notamment ses premières balles qui sont très impressionnantes. C'est pourquoi je vois une victoire de Borna Coric en 2-7. Petit mot également chez les dames, où nous allons avoir de très belles demi-finales entre Keys et Kvitova et Garcia et Sabalenka. Voilà ce que j'avais à dire pour cette journée à Cincinnati et ces quarts de finale hommes. Hâte de voir le résultat des demi-finales et nous on se retrouve ce dimanche pour la preview finale dans le Masters 1000 de l'Ohio. D'ici là, porte bien. Ciao, ciao tout le monde.